INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le Temple du Soleil, premier épisode. Tintin, le capitaine Haddock et Milou ont quitté l'Europe pour le Pérou où ils pensent retrouver la trace de leur ami Tournesol qui a été enlevé. Et aussi la clé de l'énigme des boules de cristal, ces sinistres boules qui, vous vous en souvenez, ont frappé de léthargie les 7 explorateurs de l'expédition Sanders-Hartmut. Cette expédition, on le sait, avait procédé en Amérique du Sud à la fouille de sépultures incas. Nous nous trouvons donc au Pérou, à Callao, dans un pays que nos amis ne connaissent pas encore. En ce moment, ils sont dans le bureau du chef de la police de Callao et lui racontent dans le détail l'histoire qui les a amenés au Pérou. Eh bien voilà, inspecteur. Sí, muy bueno. Mais si j'ai bien compris, la situation peut se résumer ainsi. Votre ami, monsieur... Tournesol. Tournesol Oui. a été enlevé et amené d'Europe au Pérou. Voilà. Parfaitement, signor inspecteur, c'est ça. Et vous avez de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve à bord du cargo Pachacamac. C'est ça. Celui qu'il doit arriver demain soir à Callao. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, et nous sommes sûrs que notre ami est retenu prisonnier sur ce rafio. Eh bien, monsieur, dès que le Pachacamac sera en rade, nous le ferons fouiller. Si réellement votre ami est à bord, il vous sera rendu immédiatement. Quelques instants plus tard, nous retrouvons nos amis dans les vieilles rues de Callao. Oh, regardez ces charmants animaux. Oh, cet air paisible et ce regard entre leurs longs cils. 3 lamas s'approchent, suivis à une dizaine de mètres d'un jeune Indien. Haddock arbore son plus aimable sourire et s'avance. Non, Seigneur, non. Et guili, 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 guili. Le beau petit lama. Il est gentil, le petit lama. Aïe, oh, aïe. Tu dois faire attention, Seigneur. Eh ben quoi, on peut bien parler ensemble, non? Je vais tout de même pas te le manger, ton lama. Hein, mon brave petit lama? Tu n'as pas peur du bon vieux capitaine Haddock, hein? Comme un siphon, le lama a projeté un violent jet d'eau au visage du capitaine. Quand la main fâchée, Seigneur, louez toujours faire comme ça. Oh, sale vilaine bête de tonnerre de bref! Mais qu'est-ce qui m'a fabriqué des animaux pareils? Sale bête! Allez. Ouais. Avec ses yeux de veau, donc... Et nos amis regagnent leur hôtel, le Cristobal Colon, sans s'apercevoir que depuis un moment on les suivait. Un Indien, chapeau rabattu sur les yeux, en poncho à raies jaunes, rouges et violettes, les épie silencieusement. Mais Tintin, Haddock et Milou arrivent sans encombre au Cristobal Colon. Bientôt, la nuit tombe sur Callao. Le soleil n'éclaire plus que les hauts sommets de la cordillère des Andes avant de disparaître de l'autre côté de l'océan Pacifique. Nos amis se sont levés de bonne heure et vont quitter leur chambre. Ah. Allô? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, seigneur inspecteur supérieur, comment allez-vous? Comment? Le Pachacamac est en vue? Mais c'est merveilleux! Oui, comment? Bassin numéro 24. D'accord, nous arrivons tout de suite, merci. À tout de suite. Oh, le C'est Pachacamac! formidable, hein? Enfin! Avec Tournesol à bord! Oh, t'es pour... Espérons-le. Ah, là, au bout du quai, le seigneur inspecteur supérieur et ses hommes. Mais je n'ai pas la berlue. Voyez là-bas, capitaine. Hein? Mais, Dupont et Dupont. oui. Oh, mais que viennent-ils faire ici, ces olibrius? Chut, les voilà.
Messieurs Dupont, par quel hasard extraordinaire vous trouvez-vous Ce ici? n'est pas les hasards qui nous a envoyés, ce monsieur, c'est la police de Saint-Nazaire. Ah qui bon? les a délégués ici pour nous aider à retrouver votre ami, le tournesol. Bonjour, bonjour. 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 Et alors, ce Pachacamac, où est-il? Et que là-bas, à gauche de ce petit remorqueur à séminé rouge. Voyez? Ah oui, je le vois. C'est ça, c'est bien ça. Pachacamac. Et dire que ce bon tournesol est à bord. Mais tonnerre de Brest! Qu'y a-t-il, capitaine? 1000 sabords! Le Pachacamac arbore le pavillon jaune et le triangle jaune et bleu. Maladie contagieuse à bord. Nom d'une pipe. Oh, sapristi! Et nous qui pouvons aller à bord pour fouiller le navire? Oh, pas question avant que le service sanitaire n'ait accordé l'autorisation. Voilà d'ailleurs la vedette du service de santé qui se dirige vers le Pachacamac. En attendant le résultat de la visite, Tintin regarde le paysage du port. Haddock et les Dupont font les 100 pas sur le quai. Oh, tonnerre, pourvu que... Ah, pauvre tournesol. Mais le regard de Dupont au ND se pose sur des sacs destinés à l'exportation. Il lit Guano. Guano? Tiens. Oui, ce sont des sacs de guano, l'une des richesses du Pérou. Mais cela, Dupont l'ignore. Au fait, capitaine, qu'est-ce au juste que le guano? Le guano, le guano, c'est... Voyons, comment dirais-je... Le guano, c'est... Une mouette vient tirer le capitaine de son embarras. Elle pique vers Dupont et remonte d'un vigoureux coup d'aile après avoir, enfin, disons, souillé le chapeau melon de Dupont. Le guano, eh bien, c'est ça. Ah, tu trouves ça drôle, toi, hein? Un chapeau presque neuf. Ça te fait rire, toi, ça t'amuse. Une autre mouette arrive, elle passe juste au-dessus de Dupont au NT, et le moqueur a droit lui aussi au guano. De cette façon, il n'y a pas de jaloux. Capitaine! Oui, Capitaine, le Pachacamac hisse d'autres pavillons. Est-ce que vous voulez traduire, s'il vous plaît? voyons ça. 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords. Le signal de quarantaine. C'est pour fêter l'anniversaire du commandant? Mettre un navire en quarantaine marin d'eau douce signifie le tenir à l'écart pendant un certain temps, afin d'éviter toute contagion. Voilà la vedette qui revient. Mon Dieu, que va-t-on nous apprendre? Eh bien, docteur, 2 cas de peste bubonique à bord. Il est ordonné 3 semaines de quarantaine. vous avez entendu? J'en suis désolé pour vous, mais il va falloir vous armer de patience. 3 semaines, tonnerre. Oui, évidemment. Mais dites-moi, inspecteur, ce médecin, n'est-ce pas un Indien? Ah si, c'est un Quechua, en effet, mais pour qué? Oh, pour rien, une simple question en passant. Au revoir, inspecteur, à bientôt et merci. Au revoir, et si vous avez besoin de moi, hein, ne vous gênez pas. Entendu. Oh, 3 semaines, 1000 sabords. 3 semaines avant de savoir si Tournesol est à bord de ce cargo de tonnerre de Brest. Oh, pas question d'attendre 3 semaines. Hein? Cette nuit même, nous serons fixés. Comment cette nuit même? Cette nuit, j'irai à bord du Pachacamac. Cette nuit? Vous? Et la peste bubonique, malheureux? Capitaine, je parie ce que vous voulez que tout le monde à bord du Pachacamac se porte comme vous et moi. Me chapeur, l'hypopète, le docteur a pourtant dit... Le docteur! Le docteur est un Indien, capitaine. Un Indien Quechua. Ça ne vous dit rien, ça? Tonnerre de Brest. La décision de Tintin est donc prise. Il montera cette nuit à bord du Pachacamac. Mais qui trouvera-t-il? Atteindra-t-il son but? Patience. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bélanger Dupont OND et Michel Emery Gaëtan Genre Pierre-Olivier, avec Milou.
Prise de son, Albert Laracine. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.